Bonjour tout le monde, ici Fabien, mon nom est Fabien pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai fait quelques enseignements dernièrement qui parlaient donc du cœur d'orphelin. J'ai parlé dernièrement sur le cœur et j'ai dit que j'allais parler sur le cœur et l'attitude du cœur. Le cœur qui est très important aux yeux de Dieu puisque c'est de notre cœur qu'on sera jugé non seulement dans l'éternité, mais déjà notre cœur est jugé par Dieu. La façon dont on gère notre cœur, la façon dont on se laisse Dieu aussi changer notre cœur. Tous ces sentiments qui sont là dans le cœur, Dieu y attache une grande importance. Le cœur est vraiment semblable à un champ. Comme je l'ai souvent dit, c'est vraiment un champ où on peut y planter des bonnes choses comme des mauvaises choses. Malheureusement, les mauvaises choses peuvent être plantées très profondément. Et parfois, c'est des pensées, ce sont des sentiments, des sentiments qui peuvent être même refoulés, qui sont dans l'inconscient. Et où là, il y a vraiment besoin d'un travail, du travail du Saint-Esprit pour changer nos cœurs. Seul le Saint-Esprit peut changer nos cœurs. Il n'y a aucune autre personne qui peut changer son cœur. On ne peut pas changer notre cœur nous-mêmes. C'est impossible. Même si vous prenez des résolutions pour certaines choses, il y a d'autres domaines dans vos vies où vous ne pourrez pas maîtriser parce que seul le Saint-Esprit qui vit en nous a la capacité de changer nos cœurs. La Bible est claire à ce sujet. Elle dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Et nous sommes nés dans le péché et malheureusement on a été affectés par le péché. Et le péché frappe toujours à la porte de notre cœur et c'est la raison pour laquelle tous les jours nous devons pas faire une introspection mais dire Père, montre-moi là où il y a encore des choses où j'ai besoin, pas spécialement être obstiné, faire une obsession sur ça, mais avoir cette attitude de dire Seigneur montre-moi. Par exemple, il y a 2 jours j'ai fait un rêve où Dieu m'a parlé sur une chose particulière et il m'a parlé et dans le rêve, en fait, Dieu me reprenait sur quelque chose. Et j'en ai parlé à ma femme, j'en ai parlé à un ami, j'en ai parlé aussi à mon fils. Et vous voyez que Dieu parle aussi par les rêves parce que parfois, on peut très bien ne pas entendre aussi autour de nous et Dieu utilise les rêves pour nous parler. Donc c'était quelque chose, une correction que je devais avoir par rapport à une chose dont je n'avais pas tout à fait conscience et le Seigneur m'a vraiment parlé à ce sujet. Donc le cœur est vraiment important et le cœur, il est vraiment, c'est vraiment le sentiment le plus central de la Bible, c'est le cœur. Toujours notre cœur. Dieu regarde plus notre cœur que nos capacités. Dieu regarde plus nos cœurs que nos dons. Dieu regarde plus notre cœur que tout ce que vous pouvez avoir autour de vous. Dieu regarde le cœur avant tout. Et c'est la raison pour laquelle je vais être long et on va vraiment se laisser diriger par Dieu. Je vais demander au Saint-Esprit qui nous aide aussi à parler des choses dont on a besoin d'entendre, de parler. Mais encore une fois, sans le Saint-Esprit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Comme Jésus disait, sans le Père, je ne peux rien faire. Donc, on doit vraiment regarder nos cœurs et considérer que notre cœur a besoin d'être renouvelé chaque jour. D'où le verset suivant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le cœur peut très vite basculer dans des domaines où nous-mêmes, on ne pense pas avoir ce genre de pensée ou autre, des pensées mauvaises. Ça peut très très vite basculer. C'est la raison pour laquelle on doit toujours laisser le Seigneur faire dans notre cœur et le travailler. Et c'est vraiment un travail de longue haleine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment d'une importance capitale pour Dieu d'avoir un cœur qui est modulable, un cœur qui est enseignable, un cœur qui se laisse toucher, même si nous avons des sensibilités. Dieu nous aime avec nos sensibilités. Il nous aime aussi avec nos émotions telles qu'elles sont, parce que Dieu est un être aussi émotionnel. Mais Dieu veut aussi que nos émotions ne prennent pas la place
puisque les émotions sont liées à l'âme de l'esprit doit dominer sur notre âme et non l'inverse. Donc je vais vous parler de quelques sentiments du cœur qui sont importants et quelques exemples de personnes bibliques dont Dieu a parlé du cœur. Mais avant, je voulais vous dire que ce dicton qui parle très bien du cœur et qui dit que le cœur est un champ, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que tu y sèmes, tu le récoltes en son temps. Je répète, le cœur est un champ, ce que tu y sèmes, tu le récoltes en son temps. J'ai même entendu autre chose une fois, si tu sèmes une pensée, tu récoltes une action. Si tu sèmes une action, tu récoltes une habitude. Et si tu sèmes une habitude, tu récoltes un style de vie. Et vous voyez comment une seule pensée peut nous amener beaucoup plus loin. Donc c'est simplement pour revenir sur le cœur et vous dire que le cœur est un champ. Ce que tu y sèmes, tu le récolteras en son temps. Cultive l'amour, il fleurira en bonheur. Sème la haine et tu seras envahi par les ronces. C'est bien imagé. Cultive l'amour, il fleurira en bonheur. Sème la haine et tu seras envahi par les ronces. Il y a d'autres dictons dans la parole de Dieu qui dit « Un cœur pur est un temple où Dieu aime demeurer. » Un cœur pur est un temple où Dieu aime demeurer. Comment on fait pour avoir un cœur pur? Eh bien, vous savez, le cœur pur, c'est pas celui qui ne fait pas de faute. Le cœur pur, c'est celui qui dit bah, j'ai fauté et je demande pardon à Dieu. Pardon s'il y a une tierce personne que vous avez blessée, c'est important. Et c'est un signe d'humilité de demander pardon à une personne que vous avez blessée. Je ne parle pas d'excuses platoniques. Oui, je m'excuse, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Je parle vraiment de pardon sincère. Le pardon sincère, d'ailleurs je l'ai rencontré rarement, le pardon sincère c'est un signe d'humilité. Le pardon sincère c'est vraiment un signe d'un cœur humble. Et j'ai rencontré autour de moi très peu de gens qui savaient demander pardon. Alors j'en ai rencontré qui demandaient pardon à tout va. Voilà. Ce qui n'est pas demandé non plus, parce qu'il y a des gens qui se culpabilisent de tout et qui demandent pardon pour des choses qui ne devraient même pas demander pardon. Ou alors vous avez des gens qui ne savent jamais vous demander pardon, parce que pour eux, soit c'était normal, ou ils n'ont même pas cette sensibilité de demander pardon. Alors que Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez comme cette prière est forte. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que ceux qui nous ont offensés, on doit leur pardonner. Et le pardon, c'est vraiment une décision. Et dans cette décision-là, même si dans votre cœur vous avez du mal, même si dans votre cœur vous avez encore des émotions qui sont blessées, si vous prenez la décision de pardonner, eh bien, vous serez libre, vous vous libérez vous-même et vous libérez la personne à qui vous avez fait du mal. Et plus que ça, la Bible parle que celui qui ne pardonne pas, il a affaire au bourreau. C'est un verset dans la Bible qui dit que celui qui ne pardonne pas, il a affaire au bourreau. Un bourreau, bah vous savez ce que c'est quelqu'un qui tout le temps vous tourmente, vous tourmente, vous tourmente. Parce que c'est un principe spirituel où Dieu nous demande de pardonner. Combien l'importance de cette prière que Jésus nous a donnée. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, c'est un principe spirituel qui est important, on doit pardonner. Et un cœur qui pardonne, c'est un cœur humble. Un cœur qui sait dire pardon est aussi un cœur humble. Et j'en ai rencontré très peu qui ont donné des pardons sincères autour de moi, mais vraiment très peu. Je ne sais même pas si j'en ai rencontré un, pour tout vous dire. On peut parler du cœur humble et obéissant. Par exemple, un cœur qui était vraiment humble et obéissant, c'était le jeune David. Dès son jeune âge, David montre un cœur humble. Il était fidèle dans les petites choses en tant que berger. Vous voyez, le berger, c'était une tâche qui était modeste,
mais il était fidèle et Dieu lui a appris à être un jeune homme fidèle avec un cœur humble et obéissant. Souvent, l'humilité va avec l'obéissance. Donc David, il obéit à Dieu et accepte son onction comme futur roi sans s'enorgueillir. Il a obéi à Dieu et il a accepté son onction comme futur roi sans s'enorgueillir. Lorsque vous lisez l'histoire de David, vous voyez qu'il n'y a aucun orgueil lorsqu'il accepte l'onction qui lui a été transmise par le roi qui cherchait les fils de David et qui savait qu'il y avait un fils qui devait être roi. Un cœur courageux et un cœur confiant. Vous voyez, ça aussi, c'est important d'avoir un cœur qui est confiant en Dieu et un cœur qui est courageux. Lorsque vous voyez l'histoire de David et Goliath, il a affronté Goliath avec la foi dans son cœur, sans peur, car il savait que Dieu était avec lui. Son cœur était rempli d'une confiance totale en Dieu. Il avait un cœur courageux et un cœur confiant. Confiant en Dieu, confiant en son Père, parce qu'il connaissait son Père. Il connaissait son Père. Donc il a affronté Goliath avec foi. Alors Goliath, ça peut représenter les Goliaths qui sont dans votre vie. Il peut y avoir plusieurs Goliaths dans votre vie. Il peut y avoir la maladie qui peut être un Goliath. Il peut y avoir des problèmes de finances qui peut être un Goliath. Il peut y avoir des soucis dans votre couple qui peut être un Goliath. Vous voyez, si on met les Goliaths d'une manière imagée, on a souvent des Goliaths dans nos vies à détruire, mais on doit le faire par la foi et toujours avec l'amour dans notre cœur. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de puissant. Et si on utilise la prière avec amour, l'amour ne résiste pas. La haine ne résiste pas à l'amour. Voilà ce que je voulais dire. La haine ne résiste pas à l'amour. L'amour, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et en fait, l'amour, eh bien, c'est ce qui va régner dans l'éternité et qui règne déjà dans notre cœur et qui doit régner toujours dans notre cœur. Seul le Saint-Esprit peut mettre un amour en nous de manière surnaturelle et vraiment un amour dont il est parlé dans la parole de Dieu. Des fois, on peut faire des choses avec l'amour de Dieu ou même en tant qu'homme, on le ferait pas. J'ai parlé une fois du pardon, une personne qui pardonnait à des choses horribles dont on leur avait fait. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut mettre un pardon et un amour pour pardonner à ces personnes. Donc on voit aussi que David avait un cœur courageux, il était confiant et il n'a pas eu peur de battre le Goliath qui était sur sa vie. Il était loyal, il a été loyal et il a été patient devant le roi Saül qui a voulu le tuer je ne sais combien de fois. Il a montré un cœur intègre, l'intégrité. Ça aussi, c'est une qualité de cœur qui est importante, d'avoir un cœur intègre et respectueux de l'autorité de Dieu. Un cœur intègre et respectueux de l'autorité de Dieu. Donc celui qui est intègre, ce n'est pas celui qui veut se fourvoyer dans certaines voies, mais il est intègre, il est droit dans son cœur et il attend seulement, il attend le temps de Dieu pour son règne. David a attendu le temps de Dieu pour son règne. Vous avez aussi un cœur passionné pour l'adoration. David avait un cœur passionné pour l'adoration. Le psalmiste a été passionné lorsqu'il a fait revenir l'arche de l'Alliance. C'était merveilleux pour lui et il s'est déshabillé, il a chanté, il a loué, il a adoré l'Éternel car il savait que en faisant venir l'Alliance, ça allait amener la présence de Dieu et en même temps ça honorait Dieu qui était avec lui. Ça honorait Dieu qui était avec le peuple d'Israël. Vous voyez, ces psaumes montrent que David avait un cœur assoiffé de la présence de Dieu. Le psaume 42, 1 à 2. Le psaume 42, 1 à 2 parle vraiment de la présence de Dieu, de sa présence, de la présence de Dieu que David avait en lui. Il était amoureux de la présence de Dieu.
Je vais continuer la suite dans un prochain programme et vous laisser avec cette conclusion qui est vraiment intéressante. La Bible parle du nouveau cœur qu'elle nous donnera. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je répète, cette phrase fait écho dans notre cœur. En Ézéchiel 36, 26, il est dit dans la Bible, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est une image d'une transformation que Dieu fait en nous, d'un renouveau où Dieu remplace un cœur dur et insensible par un cœur vivant et un cœur aimant. On pourra parler la prochaine fois des qualités du cœur encore qu'on a dans le roi David et on pourra vraiment continuer à développer certaines caractéristiques qui doivent être des caractéristiques dont on peut suivre et dont on peut vraiment se fier et dire Seigneur, donne-moi ce cœur, donne-moi ce cœur. Mais vous savez, le plus beau cœur qu'on peut avoir, en fait, c'est le cœur de Jésus, puisqu'il est notre seul modèle, tout simplement. Il était doux et humble de cœur. Jésus était doux et humble de cœur. C'est notre modèle. On ne peut pas changer notre propre cœur par nous-mêmes, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas possible. On pourrait faire des efforts dans certaines choses, mais il y a des fois où le Saint-Esprit qui habite en nous peut venir changer notre cœur. Et ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Voilà ce que je voulais vous partager et je voulais vraiment terminer encore une fois par ce dicton que j'ai beaucoup aimé. Le cœur est un champ. Ce que tu y sèmes, tu le récolteras en son temps. Cultive l'amour, il fleurira en bonheur. Sème la haine et tu seras envahi par les ronces. Vous voyez ce que c'est les ronces? Voilà ce qu'on peut semer dans notre cœur. Je vous dis à bientôt au prochain enseignement et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite le shalom de Fabien. À bientôt, Fabien. Shalom.